Artistes, morceaux, compiles, albums, le meilleur du rap français en classement. 3 hommes et un microphone, des gros débats et pas mal de mauvaise foi. C'est Freddy et ses rois sans couronne, Nono et Narbé. Bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, les meilleurs albums, partie 2. On passe au numéro 6 de Nono et qui est le numéro 5 de Narbé. L'album Shuriken où je vis. Tout un programme. Tout un programme. Moi, je l'ai mis en numéro 6. Après, là, c'est pareil que pour le top 10 des rappeurs. Ça devient très dur de... Moi, je suis de numéro 5. finir le classement. C'est hyper compliqué. Et c'est vraiment du ressenti vraiment... et des trucs complètement... Il faut faire un choix à un moment, donc complètement on écrit subjectif. des choses, mais c'est difficile. Voilà. Moi, je l'ai mis numéro 6. Je trouve que c'est le... C'est un album incroyable, vraiment. Il y a des sons... Enfin, l'enchaînement Samouraï où je vis est vraiment impressionnant. La lettre... Quand t'écoutes ça adolescent, tu fais... Mon clan, mec. Mon clan, Manifeste. Un des plus beaux titres du rap français. Eh oui, bien sûr. Que j'écoute encore aujourd'hui. Mais l'être toujours aussi, autant de c'est plaisir. tellement Ouais, bien je viens d'en parler. Entre deux PNL, un manifeste. Les miens, miens, j'attends. Gros son de rap. Franchement, mémoire. Oncle Chou, c'est un truc complètement... C'était jamais vu, ça. C'est le meilleur album solo d'un membre d'IAM pour moi. Ah oui, tout à fait. Les instrus sont magnifiques. Même si je pense qu'Akhenaton, oui, mais Tekemat, comme on l'a dit, comme on l'a dit, Akhenaton c'est un meilleur rappeur. Mais Tekemat, il va bien après, même si je l'adore cet album, il vient bien après Shuriken. Voilà, c'est un des albums les mieux écrits du rap français. Je suis d'accord. Moi, et ça fait 15 ans que je le pense. Quoi. Hyper touchant, avec des thèmes qui lui sont propres, un univers un peu justement arts martiaux, tout ça, qui lui est propre. Ça veut dire quelque chose que ça soit, justement un album solo qu'il ait fait où tu sens qu'il a mis genre. Il parle de tout ce qu'il n'a pas forcément pu dire dans IAM et peut-être un peu plus street aussi que AKH. C'est ça que j'ai adoré. Et c'est ce qu'on aime aussi, absolument. Et pareil, la pochette, l'artwork est incroyable, la photo avec lui qui regarde Marseille comme ça en contrebas, la typo utilisée, ouais. Franchement, j'en pense que du bien de cet album. Que du bien. Il aurait pu être plus haut, mais après voilà. Mais oui, mais après c'est compliqué parce que c'est des choix choix moi je rentre super dans cornéliens. C'est le 5ème et après j'en ai 4 que ça a toujours été très dur de les classer ces 4 là. Ah oui, non mais là ça devient mais c'est un excellent album de rap français. Quelque part, je suis presque content qu'il en ait pas fait beaucoup d'autres après parce que ça sera toujours comparé à ça. Un projet après oui, mais récemment. Des années plus tard que on n'a pas forcément envie d'écouter. Mais d'avoir un album solo et que ce soit un album aussi bien fait, bien produit et bien écrit que ça, c'est juste remarquable. C'est malade. C'est malade. C'est ce que j'ai à dire. Franchement, j'ai dit quelques trucs, mais mémoire avec ça aussi, qui est ouf. Juste, il fallait qu'on le cite. Et il n'y a pas le choix avec Troisième œil et Sistamiki qui fait un refrain incroyable. Mais voilà, je pense que là, on t'a dit tout ce qu'il y avait à dire. Moi, voilà, il se résume en... Pour moi, c'est l'album le mieux écrit du rap français. Et je pense que je m'arrêterai là. Ok, tout simplement. Parfait. On fait une petite pause. Ouais. On met un temps mort. Allez. Oh là là, j'y crois pas, les transitions. Putain, tu vas te faire détecter par une école de journalisme. C'est sûr. Temps mort. Temps mort. Tu l'as mort. Numéro 4. Moi, numéro 5. Du coup. Bah oui. Du coup, tout est décalé parce que je sais très bien ce que t'as en plus de moi. Toi, t'as celui que j'ai en bas. On en a parlé plus tôt. C'est lui-même. Qui c'est qui veut commencer sur le... Je t'en prie. Alors, temps mort. Temps mort. Déjà, l'intro. Le son temps mort. Production de Fred le Magicien. Cette prod qui est complètement... rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque. Il faut savoir que cet album, il sort en solo sur 45 Scientifique, d'où les prods de Fred le Magicien, Clément et Marc d'Animal Son. C'est vraiment un album, et notamment, voilà, c'est un album très très bien construit, pour reprendre ce que disait Nono plusieurs fois là, depuis le début. Très très bien construit, avec rien, mais rien de rien à jeter. Non.
tout est excellent, même s'il y a des trucs qui sont plus qu'excellents pour moi. Voilà. Il y a des sons qui ont un peu plus Ouais, qui ont vieilli vieilli, que d'autres, mais putain, Mais ça le s'écoute niveau encore, quoi. Ouais, le niveau d'écriture. Mais oui, est c'est 14 tellement titres haut. que tu peux laisser défiler. Ouais. Et qui là, pour le coup, c'est vraiment, tu rentres dans... On parlait tout à l'heure de Shuriken avec Ayam juste avant, qui a le temps de pouvoir dire Très plein juste. de choses qu'il pouvait pas dire quand il était dans Ayam. Là, on a Booba qui est pas dans Time Bomb, qui est pas dans l'album de Lunatic, qui a son truc à lui, tout seul, voilà. Et qui peut vraiment nous montrer de quoi il est capable pour de vrai. Et on a envie de le reprendre encore, vraiment. Ah parce oui. que, et on en a repris, on est très On a content de repris ça pour 20 d'ailleurs. piges, ouais. Mais voilà, c'est 2002 cet album. 2002, ouais. Et c'est 2000 pour Mauvais Oeil, ouais, c'est ça. Donc c'est Ouais. 2 ans après l'album de Lunatic. Voilà, l'intro de Temps Mort qui est malade avec cette prod complètement folle. Que tous les gens qui l'ont pris en 2002, bon, nous on avait 11 ans, donc voilà, je suis pas sûr de l'avoir vraiment pris à cette époque-là. Moi, je l'ai pris un peu après, mais. Non, moi aussi. Mais... Mais en tous les cas, je pense que tous les mecs ados ou post-ados qui ont pris cet album au moment où ils l'ont pris, pour en avoir déjà parlé plusieurs fois, Ouais. déjà la 1, Temps Mort, je pense que la 1, ils l'ont remise une deuxième fois pour bien comprendre ce qui s'était passé musicalement. Indépendant que j'adore, écoute bien que j'adore cette prod et ce son vraiment. Enfin, de toute façon, je vais pas tout citer. Repose en paix, qui est un des meilleurs titres du rap français de tous les temps pour moi, parce que comme tu disais dans l'épisode d'avant où je suis là tout à l'heure, voilà, c'est les punchlines, c'est machin. Le bitume avec une plume, Ouais. qui est la première fois qu'il sample Renaud Oui, Mistral ouais, gagnant, alors parce qu'il l'a fait aussi avec C'est Pitbull. Il a pas eu les droits en fait pour sampler, du coup il a fait rejouer Ouais. la même mélodie. Mais C'est ça, c'est oui, ça. Mais c'est pré Voilà, Pitbull, t'as quoi. raison, t'as raison. Animal avec L.I.M. qui est voilà, sans rature avec Nesbill que j'adore, et notamment le petit Morceau interlude caché. de fin, Oh là qui là, est d'ailleurs là sur là. une réédition à un titre Absolument. avec marqué interlude. Ouais. Mais dans Tellement la version c'est bien. originale, on a juste ces violons là, complètement Ouais. fous. Ouais, incroyable. Et, Ah, et C'est moi- un des meilleurs moments de l'album. alors Ouais, que c'est- moi, c'est- c'était, si jamais je c'est devais une dire mon puissance. son préféré de cet album, je pense que je dis cet interlude en Mais fait. Alors- moi, ça m'arrive de l'écouter et de me la passer, l'interlude, Ouais, ouais, 3-4 ouais, fois. ouais, Et moi aussi, t'es là, moi aussi, genre, moi et aussi. tu repars après, Moi aussi, tu moi repars aussi, parce que c'est, voilà, on parlait de frissons, etc. avant, voilà, c'est vraiment ça, c'est violon, la manière dont tu rappes, ce beat et tout, sans moins 8 Zo, qui est un aboutissement de 9 de I sur l'album de Lunatic. On m'a dit évidemment Nouvelle École avec Mala, qui est un classique, moi j'aime bien, où il y avait un remix avec Mobb Deep, mais voilà, et sur De Mauvais Augure, ok, mais Strass et Paillettes, je voulais arriver au dernier Ah ouais. titre de l'album, Strass et Paillettes, parce que on attend un lit tout le son, et en fait le son est tellement fort de la part de Booba, les deux premiers, l'intro déjà du son et puis les deux premiers couplets de Booba sont tellement fous qu'en fait on en oublie presque, même quand on réécoute que Ali est là, Que Ali est et là, qu'Ali ouais. arrive et fait un très bon couplet, Bien mais sûr. qui s'efface totalement comparé à l'ambiance du son, aux deux couplets de Booba, aux refrains qui sont complètement ouf, et Strass et Paillettes qui a été d'ailleurs avec Repose en paix les deux seuls sons clippés, il me semble. Repose en paix, c'est sûr. Ouais, Strass et Paillettes, c'est clippé. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, Oui, ouais, t'as raison. très bien, Ouais. bien sûr. Qui est vraiment un énorme son. Et voilà, enfin, c'est un très gros classique, rien à jeter encore une fois. J'adore cet album et je le chérirai pour le restant de mes jours. Et je laisse la parole à mon Non, mais collègue. je suis globalement complètement d'accord avec toi. Hein. Je trouve que c'est un album incroyable. Il y a juste un son dont tu n'as pas parlé, dont j'aimerais parler, Ouais. c'est Ma Définition. que Bien je trouve sûr, c'est un bien des sûr, bien morceaux sûr, bien les sûr. mieux écrits Ouais, de Booba. ouais, c'est clair. Et un des plus touchants. C'est clair, c'est clair. Et avec des phases d'une puissance C'est clair, bien sûr. mais Bah, c'est évidemment. pareil, quoi. c'est vraiment un peu hors du les- commun. Toujours, on en reparlait tout à l'heure, mais c'est les images, voilà, ce qu'il est capable de dire en une phrase ou en deux, trois mots. Il n'y a rien à jeter sur cet album, à part quelques prods qui ont pas très bien vieilli, mais ça, c'est pas de sa faute. Et c'est l'époque qui veut ça aussi. Bah, bien sûr. Sinon, vraiment, il est à son top niveau écriture. Je pense qu'il s'est jamais autant Il pris a la jamais- tête que il a- là-dessus, bien niveau sûr. écriture. Et ça se sent, il a été au maximum de son potentiel de punchliner et de mec qui écrit des superbes C'est textes de clair, rap, quoi, mec, tout c'est simplement. clair. Voilà. Donc, Magnifique magnifique album. album. Il aurait pu être plus Beaucoup haut d'amour un pour autre ça. jour, mais Voilà. chez moi, il est 5ème. Voilà. Chez Chez toi, moi, il il est est quatrième. quatrième. Voilà. C'est comme ça. On On continue. enchaîne. Nono, ton numéro 4. Mon numéro 4, c'est Ideal J, le combat continue. Je vois les grands yeux de Narbé en face de moi qui font peur. Le quatre. Encore une fois,
il pourrait être un peu plus haut, c'est super dur de Il faut faire un choix à un moment, il faut faire c'est un normal. choix. En fait, vous allez voir mes trois premiers albums, c'est vraiment les trucs que j'ai le plus écouté en rap de toute ma vie. Donc, Ouais, bien sûr. voilà. Numéro 4 est sans doute l'album que j'ai le plus écouté, à part ces 3 albums qui vont arriver. C'est donc Le Combat Continue. On en a parlé quand on a parlé de Kerry James. Il a 20 ans quand ça sort. Ce qui dégage, toute la puissance lyricale de ce mec est condensée dans cet album avec que des classiques. Vraiment, l'album est pareil, extrêmement bien construit. Les prods de DJ Mehdi, il faut en reparler parce que c'est le meilleur producteur c'est le français meilleur. de tous les temps. Et que il a fourni le cadre parfait à Kerry James pour qu'il puisse s'exprimer en fait. Et qu'il a jamais eu après en fait de cadre aussi parfait pour raconter ce qu'il a à dire tout simplement. Pour une poignée de dollars, un nuage de fumée, hardcore, j'ai mal au cœur, l'amour. Enfin, en fait, j'ai pas envie de. Show Business 98. Ouais, j'ai pas envie de citer tout l'album parce que tout Non. l'album est Allez l'écouter, incroyable. on l'a déjà fait pour Temps Mort, mais Les si vous feats- l'avez pas assez écouté ou pas écouté, les allez feats l'écouter. sont de parfaits. qualité. Ruff et Demo One sur l'amour notamment. Incroyable avec cette boucle superbe. Voilà, je l'ai mis en 4, il aurait pu être en 3, voilà, il est en 4. Album parfait, Ouais. franchement. Je pense que tu l'as plus haut dans ton Ouais, classement ouais, parce ouais. qu'il faut faire des choix. Et Et est-ce que tu as d'autres trucs à dire dessus? Peut-être que moi, je le trouve frisant à la perfection cet album et que j'aurais vraiment aimé. Parce qu'il n'y a rien acheté, mais il y a quelques sons peut-être que moi j'aurais remplacé, genre 2-3, par des sons du street d'avant. De Original MC sur l'émission est un EP ouais. que j'affectionne particulièrement, qui est pas abouti comme celui-là, comme Le Combat Continue, l'album, mais t'aurais pioché des sons, qui a 3-4 sons qui pour moi avaient leur place sur cet album. Comme par exemple Show Business, avec le couplet de Rimka, le premier couplet de Rimka où on entend Rimka pour la première fois, Rimka du 113, tout le monde lève les bras, considérer ça comme un cache-bras, c'était complètement malade. Et puis peut-être d'autres comme celles qui sonnent justement l'aboutissement de ce que je disais sur le fond et la forme dans l'épisode précédent et de Original MC sur l'émission aussi. L'album, le son de l'album du EP Original MC qui sonne Mobb Deep à mort, c'est Je dois faire du cash. Ah bah bien sûr. Refrain de Manuquet, Ah oui. qui est un son qui pour moi, et les couplets de Kerry James, Ah oui, franchement l'instru, le refrain de Manuquet, moi je le mets sur cet album, au Show Business aussi, et puis après j'arrête parce que sinon je vais épiloguer 36 ans sur Original MC sur une mission, mais tout ça pour dire que qu'on est d'accord. c'est tout ce que j'avais envie de rajouter là-dessus, mais évidemment que c'est un album de dingue et c'est pas pour rien que je l'ai mis numéro 2. Voilà. Donc moi j'ai dit mon numéro 4 c'était Temps Mort, donc je donne mon numéro 3. Qui est le même pour vous deux? L'école du micro d'argent. L'école du micro d'argent. Bah oui, forcément. Eh ben ouais, hein. Eh ben ouais. Que dire? Alors là, putain, là encore un album où il n'y a rien acheté, tellement bien Non, il y construit. a rien à jeter. Merci avec d'avoir surtout ces voices de East Ah dans oui. l'enfer. Ah oui. Ouais. Et Qui ont Fab, été reprises, Fab qui était encore vivant, mais East qui était déjà mort, qui est décédé en... C'est quoi l'histoire? Il- C'est en qu'il avait 96. commencé à enregistrer. Ouais, il avait déjà enregistré ce son sur une autre prod. Voilà, c'était pas pour ce soir. East avait enregistré déjà, il est décédé en 96 dans un accident de scooter et cet album est sorti en 97, mais il était complètement réenregistré par IAM. Ouais. Donc voilà, merci à ce son incroyable, Enfer, ce beat. Et puis voilà, tous les classiques, Né sous la même étoile, Petit Frère, L'Empire du côté obscur, La saga. la saga, qui n'est pas en featuring avec le Wu-Tang Clan. Merci. Voilà. Mais Demain c'est loin. Demain, c'est loin, voilà, qui est sans doute un des meilleurs. Numéro 16 qu'on a Voilà, fait. un autre track, le track numéro 16, voilà. Sans doute Le- le meilleur morceau de Le rap jusqu'au français de dernier tous les gramme d'Ayam. Ah, ça sera coupé, ça. par contre. S'il te plaît. Non, voilà, t'as même Daddy Naughty qu'on affectionne pas temps. particulièrement. Non, moi je l'aime fait bien. un Je fait un très bon. t'arrête, ce que tu veux je t'arrête, moi je l'aime bien. Non, mais bref, en tout cas, Les instrus d'une qualité. une qualité, le mix, Tout, ouais. dangereux. Alors, que dire à part que c'est Quand très tu bien. allais, on revenait Ouais. chez le Mac. D'ailleurs, petite Un anecdote, bon son brut pour en les 97, quand cet album sort et que mon frère l'écoute à fond, moi j'ai donc 6 ans et demi, je croyais que chez le Mac, ça vous parlait du McDonald's. Donc voilà, j'étais pas encore dessus, quoi. On va pas se mentir.
Street Cred. Voilà, après, non, quel album, elle donne son corps avant son nom, storytelling incroyable. Ouais. C'est Ouais, un des et- meilleurs du rap français. Moi, ce que je trouve extrêmement fort aussi à propos de cet album, c'est que ils ont créé un univers autour de ce disque. Il y a déjà tout leur truc, leur mystique IAM qui existe depuis Bien sûr. les albums d'avant. Ah, ils franchissent un cap. Mais ils là, font autre il y a quand même des sons qui se répondent les uns aux autres. Les influences, que ce soit les influences un peu arts martiaux, un peu asiatiques d'un côté, et en même temps les influences égyptiennes qui ont toujours été assez présentes, plus le truc Star Wars aussi. Enfin, il y a tout un mélange de références. C'est moins Égypte là. C'est moins Égypte, mais Là, il y a vraiment le mélange de plein de samouraï, références samouraï Star Wars. qui quoi. se mélangent et qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ils en font Et ils arrivent à en une faire alchimie parfaite. C'est- leur identité, c'est ça Ah, qui est c'est super ça. fort. Puis voilà, les mecs ont une culture musicale Ouais. bien supérieure à beaucoup de Bah oui. musiciens français. Ah, c'est clair. Et on Et parle ça- pas que ça du se rap. sent. Hein. Non, et ça se sent, et voilà, Ah, c'est dingue, c'est dingue. c'est Super album, putain. c'est mérité que ce soit un des disques les plus Ah, vendus ouais. du rap français. Et de c'est tous les normal temps. que tout le monde se régale et que oui, bon, on va encore se le taper pendant pas mal de Mais c'est- décennies en c'est soirée. normal, et c'est C'est le normal. jeu, parce C'est que le c'est un jeu. super album. Numéro 2 Numéro 2, on deux. en a déjà parlé pour les deux. Idéal Numéro, Gilles, c'était- Coma continue, moi. Ouais, et moi, Et c'est toi, c'est mon Opéra numéro Puccino. 2, c'est Opéra Puccino de Et bah, Oxmo. comme tout à l'heure, tu t'es pas beaucoup exprimé sur Opéra Ouais, Puccino, je je pense que voulais toi, tu juste peux dire- dire 2-3 mots, quoi. Donc, Moi, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Idéal Gilles. C'est bon. je l'ai mis en numéro 2 parce que c'est sans doute avec mon numéro 1 l'album que j'ai le plus écouté de toute ma vie en rap français. Et yes. Que je connaissais par cœur à une certaine époque et je pense que je connais encore assez par cœur. Attention. Euh, Moi, c'est pas le cas. ça a été une claque immense quand je l'ai écouté la première fois, le sample avec la voix d'Eddie Murphy. Enfin, le même mec qui double Eddie Ouais, le Murphy. doubleur d'Eddie Murphy, ouais. Je vous l'ai dit, je n'ai plus d'amour dans le cœur, machin. Ouais. Incroyable, vision de vie qu'il arrive, juste Il calme tout le il monde. calme Ah tout ouais. le monde. C'est fou. Les storytelling, Putain. alias John Smoke, Hitman, Ah ouais. incroyable. Hitman, putain, Hitman. Les interludes sont géniales, Black Mafioso. Peu de gens le savent, c'est qui, quand même- qui dit en une interlude plus de choses que la plupart des rappeurs français. C'est très fort. Les featurings sont parfaits. Et Enfin, puis, la putain. loi du point final avec Ino, c'est un passe-passe entre deux des plus grands MC Et français. puis pour le Et beat, ça quand même, marche. merci DJ Mars et DJ Sec pour tous ces beats Tous les beats sont, malades mentaux, quoi. ont super bien vieilli. Tu parlais du mensongeur, je voulais parler Ouais. du jour où tu partiras, qui Oui. est un texte extrêmement touchant. Bah, c'est les, Pour un jeune j'ai oublié, mais adolescent. c'est les deux, ouais. Et vraiment un truc, tu te dis, mais en fait. Merci Karine, une deuxième fois. Voilà, merci Karine. Avec un superbe refrain, sortilège, avec ce début un peu filtré qui s'ouvre. Plein de petites idées comme ça Non, qui, non, qui franchement. montrent que c'est des gens qui ont, Il s'est qui ont réfléchi à faire un, il un s'est essayé album. à beaucoup de choses et il a Et réussi. ça a marché, ça Voilà. a marché. L'enfant seul, on en a parlé tout à l'heure. Amour et jalousie, Ouais. superbe texte. Superbe texte, mais de toute Euh, façon, tout est très, très bien écrit hein, dans cet album. Voilà, on en a parlé quand on a parlé d'Oxmo. C'est un mec qui écrit extrêmement bien et je trouve que être capable de faire un album comme ça de rap aussi bien construit, 18 titres où il n'y a pas grand chose à jeter, même encore aujourd'hui. Non, Bah, non. chapeau Dingue, chapeau l'artiste, merci pour cet album. Et là, Merci d'avoir, et là en plus, voilà. Bercé mon adolescence. Merci. Et après Nono Si tu qui nous a écoutes, beaucoup de Oxmo. mal, Nono avec les albums très longs. C'est vrai que là, pour le Ouais, coup, bah, c'est long, mais il n'y a c'est rien long, acheté mais- et tu t'emmerdes pas une seconde. Une pochette Ouais. peut-être incomprise sur le moment, mais qui lui va Comme l'album, extrêmement hein, bien. tout n'avait pas comme- compris. Comme l'album, mais voilà. Je avec- sais pas pourquoi. J'arrive pas. Moi, c'est un album que c'est un j'écoute mystère, encore ça. aujourd'hui Ah oui, avec plaisir. et qui Il sonne trop bien. sonne super En bagnole, bien, les gars. qui, En ouais, bagnole. qui m'accompagnera écouter. longtemps, je pense, encore. Voilà ce que j'avais à dire sur Opéra Puccino. Nickel. Super. Bon. On est au Encore numéro une 1. fois. Bah oui, Et puisque je crois moi, mon qu'on est numéro d'accord. 2, c'est Idéal J. Ouais, on en a Ouais. déjà Ouais. parlé, bien sûr. On est tout à fait d'accord. Bah, le numéro 1 Mauvais œil de Lunatic. Lunatic. Voilà. Qui est, ouais, il faut choisir un. Et Oui. j'ai mis de nombreuses années avant de réussir à l'apprécier trouver un pleinement, vrai hein. numéro 1 et à en Ouais. être sûr. Et maintenant, depuis quelques années, maintenant quand même, j'en suis sûr. Je suis sûr de ça, voilà.
l'intro déjà, mais je pense que Ah c'est oui, un non. des sons de rap Ouais, qui m'a d'intro. procuré le plus d'émotions Ah ouais, musicalement, moi, aussi, ouais. moi, C'est personnellement. la folie. Mais l'intro de l'intro déjà, Ouais. voilà, avant que le beat parte, et Je quand le crois que beat part, Je crois C'est que c'est genre, 50 secondes, un truc ouais, comme ça. non mais c'est fou. La durée du son? Non, de l'intro. Ah, Avant qu'il y ait la batterie. ouais. Ouais. C'est ça doit être ça, parce que le son est très court, 2 minutes. Mais Booba ne rappe même pas dedans en fait. Booba parle, tu vois, à la Ouais. fin du son. Et il suffit qu'il parle pour Mais que oui, tout le monde l'écoute. Tout le monde l'écoute. Enchaîné par Pas le temps pour les regrets. Alors voilà, le seul clip de l'album. Quel clip, quel son, quel classique. Et encore une fois, cet album est très street, très rue, et pas vraiment écouté par tous les gens qui écoutent pas beaucoup de rap ou quoi. Non, c'est vrai. Mais Pas le temps pour les regrets, si. Ah ouais? C'est un son un peu street, mais j'ai été surpris pas mal de fois par des mecs qui sont là, qui globalement écoutent le bilan des Nègres Marrons et Je danse le Mia, même si on n'a rien contre tout ça, et Tonton du Bled de 113, mais qui, Pas le temps pour les regrets, ils sont capables de l'avoir dans leur téléphone parce que putain, ça touche du monde. Et la prod de Géraldo, Ouais, surtout. avec un sample Sample de de Fyros. Eh oui, voilà, exactement. Ça me touche particulièrement, mais Mais c'est vrai que ça fait partie des instrus. Ah Ouais. T'entends 2 secondes, et t'es direct. T'es Tout le dedans. monde. Et ça leur va tellement bien. Tellement bien. Ce son, il leur colle à la peau, vraiment. Ils ont tellement bien fait de la mettre en numéro 2. Et elle est longue en plus. 4 minutes 41. Putain, la Ouais. vache. Mais voilà, bon, groupe sanguin. La lettre, qui a l'effort de paix avec Sir Dooms, qui fait un super couplet. Sur un gros beat d'ailleurs. Ouais. La lettre, gros classique du Bien rap sûr. français. Gros classique. Si tu kiffes pas, tête brûlée, bien sûr. 9 de I avec Malik Almort, qui est donc le petit de 108 Zo dont on parlait tout à l'heure, mais qui a un très gros son. Et on a la chance d'avoir Ali en plus, qui n'est pas sur 108 Zo. C'est vrai. HLM 3, bien sûr. Le son qui met l'impression, quelle prod. Ce sample qui a Quelle été prod. repris par tellement de rappeurs qu'Harry. Ouais, c'est vrai. Encore par G-Unit, il y a 3-4 ans sur un street, ils ont repris le même sample du son qui met la pression. Non, du Silence n'est pas un oubli, Je autant pour moi. crois que c'est Non, Silence pas qui le met son pas qui un met la oubli, pression, ouais, pardon, je dis des effectivement, t'as bêtises. raison. Le Silence n'est pas un oubli, qui est Effectivement, un ça très c'est un gros son. sample. Qui sont des instrus, Spencerman. enfin, les instrus vraiment marquantes de cet album, sans parler de Pas le temps pour les regrets, c'est quand même le son qui met la pression et le silence n'est pas un Je oubli. suis Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Ouais, C'est Avertisseur vraiment. aussi. hein, Ouais, truc, bien sûr, une vibe, mais au niveau de la mélodie. Le C'est son vrai. qui met l'impression et le silence n'est pas un oubli, c'est les mélodies qui. La première fois que tu écoutes cet album, quand t'es gamin, tu te dis, oh, les mélodies de ouf de ces 2 titres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, de ces 3 avec Pas le Non, temps. moi- Ouais, moi, enfin, juste parce que je l'ai pas écouté pendant hyper longtemps. Mhm. Et par exemple, Civilisé, c'était un son que j'avais oublié. Et l'instru, la première fois quand je suis retombé dessus, tu sais, ça m'a direct parlé, tu vois. Ah, Je bien sûr, savais, bien je sûr. me dis, ah putain, mais ça Mais va, il est oui. ouf ce son et tout, tu vois. C'est trop marquant. Non, mais moi, ce que je trouve assez ouf avec cet album, c'est que c'est une sorte de monolithe de rap. Genre, de A à Z, c'est lunatique. Ils essayent pas de faire des choses différentes. Ils font ce qu'ils savent faire le mieux. Ils font du rap de rue. Mais non, Y a mais pas de eux, ils font des tentative. trucs différents, par contre. Non, mais eux entre eux. Mais ce Ouais. que je veux dire, c'est qu'au niveau des. Tout est dans la même ambiance. C'est un truc qui est sombre. C'est un truc où Si où tu ils kiffes pas, calculent t'écoutes pas, rien. tu sais, Mais- Ouais, mais où ils calculent pas. Ah et non, ils non, font non. ce qu'ils savent faire de C'est mieux. cohérent de Et ouf. tout est cohérent. Et tout se répond. Ah bah ouais. Sans parler de la cohabitation entre les deux et de la complémentarité des deux MC qui est juste. Un déséquilibre paradoxalement équilibré, Ouais, c'est mais, fou. mais rien qu'au niveau de leur timbre de voix, ils se complètent bien. Au niveau des personnages qu'ils ont, Booba a ce côté plus rue. Ali il a le côté plus spirituel et c'est vraiment le yin et le yang et parfois dans leurs échanges ils font des sortes de ping-pong 4 mesures. Je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté de ma vie en rap français, très clairement. Tu sais, l'autre fois, j'étais Et dans en la zappant bagnole aucun d'un son. pote à moi qui est très sympa, mais qui est pas un passionné de rap de ouf, mais qui écoute un peu de rap, quoi, tu vois. Et genre, je pense à la pochette de disque, et puis il y a des trucs, machin, et je suis tombé sur, il y a un peu de rap, mais des trucs que, oui, on n'a pas forcément découvert, puis d'autres trucs cool et tout, machin. Et puis là, je tombe sur Spécial Danidan volume 2, je fais, oh! Et je tourne la page, et je vois Mauvais Oeil, et là, je fais, on a gagné. Dans ma tête, je me suis dit, on a gagné, quoi. Non, Ouais, c'est trop fou. Franchement, et ça touche. Avec le truc un peu hipster, rétro, à la con et tout, même dans le rap, je te jure que même ce genre d'album qui était un peu vu par les gens qui écoutaient pas de rap comme quelque chose d'un peu. Vas-y, c'est trop. Yo, tu vois. Et maintenant, c'est en train de plus en plus d'être Ah ouais, d'accord, ok. respecté, ouais, je Ok. trouve. Hein, Ouais, c'est possible, c'est l'impression que c'est j'en ai.
Après, Non, mais moi je trouve que c'est un album où il n'y a rien à jeter. Il y a rien à jeter. J'enlèverai aucun son. mais de en toute fait. façon, ça fait quelques albums où il n'y a rien à jeter. Ouais, mais là, vraiment, sur les 14, genre, j'enlèverais même pas un couplet, j'enlèverais rien en fait. Ah bah non. Tu peux Non. demander à B2O si tu veux enlever un couplet. Ouais, je pense qu'il les connaît plus ces couplets, Ah, mais non, il non. les connaît moins bien que nous, c'est Ouais, normal. c'est clair. Mais bon, incroyable album qui pour moi est le numéro 1 Sans conteste. sans conteste. Et ouais. Enfin, sans conteste. Bref, fais Attends. juste les top 10. Ah oui, on refait les top 10. On commence avec Nono. Allez. Numéro 1. Numéro 1, On va Mauvais Oeil. On vient d'en parler longuement. Numéro 2, Opéra Puccino Dis les groupes quand même. de Oxmo Puccino. Numéro 3, L'école du micro d'argent d'Ayam. Numéro 4, Le combat continu d'Idéal J. Aïe. Numéro 5, Temps mort de Booba. Numéro 6, Où je vis de Shuriken. Le chou. Numéro 7, Suprême NTM des NTM. Numéro 8, Quelques gouttes suffisent d'Arsenic. Numéro 9, Jusqu'à l'amour des sages poètes de la rue. Numéro 10, Dans la légende des deux frères de PNL. Wouh. Ça, c'est fou Ça, quand c'est même. le top 10. Comme outro là. Putain, le numéro 10 est incroyable. C'est ce qu'il y a. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus choquant de Oui, sans doute. de cet épisode. Sans Et doute. de plus drôle et intéressant. Sans doute. Non, Il c'est aime malade. être clivant. Il a raison. Alors pour moi, Non. c'est numéro 1, Lunatique Mauvais Oeil. Numéro 2, Idéal J, Le combat continue. Hardcore. Numéro 3, Ayam, L'école du micro d'argent. Numéro 4, Booba, Temps mort. Numéro 5, Shuriken où je vis. Numéro 6, Salif, Prolongation. Numéro 7, Tandem, c'est toujours pour ceux qui savent. Numéro 8, Suprême NTM du groupe mythique NTM. Numéro 9, Oxmo Puccino, Opéra Puccino. Et numéro 10, Olkari et Danny Dan. Lourd. Voilà. Ça faisait plaisir de ouf. On va Cette écouter tout ça. petite découverte. Ah oui, foncez, écoutez tout ça. Mention honorable. Mention honorable. Mention honorable parce qu'il y a quand même des belles choses. Mais on laisse Ah, Hervé oui. commencer. C'est moi Je qui laisse commence. commencer Allez. parce que j'ai encore un roman à lire là. Quelques gouttes suffisent d'arsenic, bien sûr. Ah bon Merci. Je ne Ah, sais ok, plus, d'accord. je ne sais plus quoi dire d'autre que ce qui n'a déjà été dit. Voilà, c'est comme Lino dans les rappeurs, je suis obligé évidemment de le mettre et même en numéro Pour boxer 1. avec les mots. Ouais, c'est ça. Justement, pour tout le reste. Metakemat d'Akhenaton, qui est un album que j'adore. Je Comme valide. je disais, que j'ai écouté au casque sur 10 heures l'autre fois, qui sonne tellement bien, même s'il sonne vieux et que c'est 1995. C'est fou, quoi. J'ai mis également Jusqu'à l'amour des sages-pots. Merci, merci. Voilà, quand même. Rendons à Danny. Mais tu vois, parce que moi j'étais obligé de mettre Danny Dan quelque part, mais je l'ai mis ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Dans le top 10, j'ai mis le Je carré vois Danny ça. Dan. Ouais. Les Princes de la Ville 213. J'allais y venir, ouais. L'Enfant du Pays de Rimka, quand même, parce que moi c'est un album qui m'a marqué C'est de un ouf. très bon album, C'est c'est un vrai. très, très, J'y avais très pas bon pensé, album. mais c'est un très très bon album. Et j'ai mis deux artistes dont je ne citerai pas d'album. J'en ai déjà parlé longuement du premier dans l'épisode 1 sur les rappeurs, puisque c'était le numéro 9 de mon top de rappeurs. C'est un album au choix de Youssoupha et un album au choix de Fab. Voilà. Parce que, voilà, c'est des albums que j'aime beaucoup, qui sont très lourds et très classicos, qui n'ont pas de place dans mon top 10, mais qui sont des artistes à mention honorable parce que Bien sûr. ils ont 4 albums chacun C'est clair. qui sont ouf. Bon, maintenant, si vous avez 10 minutes devant vous. Il Ah. a pas fait son top 10. Quoi? Il a pas fait ses Bah, mentions. justement, Ah ok. ça va Je vais durer. essayer si on d'être a 10 concis. minutes devant Je nous vais pour... essayer d'être concis. Ah ouais, promis. putain, non mais là, Promis. rien que je vois sa feuille de papier, je vois pas ce qu'il y a écrit, mais... Non, je vais être assez concis et rapide parce qu'il y a pas mal Il y a des d'albums longs. dont Narbé a déjà parlé. Ah, Donc, tout à l'heure, on a parlé de Tandem, c'est toujours pour ceux qui savent, qui est un immense classique du rap français. Il a failli faire son entrée dans mon top 10, donc il fallait que j'en À la parle en porte. premier. bien sûr. Après, il y a plusieurs disques dont j'aimerais parler aussi. La rage de dire de Fab, Bah que oui. j'ai énormément écouté. Comme t'avais dit dans l'épisode. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Je voulais parler du Secret de Sélection volume 1, qui Pas est le un, volume 2. Hein. Ah non. qui est un peu... Même s'il y a le son incroyable avec Flint, Ouais. C'est vrai. qui mériterait d'être Bien, dans le voilà, volume 1. mais Bien avant je l'âge. voulais parler de Secret de Sélection volume 1 parce que c'est un disque que j'ai énormément écouté Ah ouais. et dont je connaissais vraiment tous les couplets par cœur avec la Production. routine d'Aaron. Du vrai rap populaire. Ouais, bien mais fait, quoi. une époque est bien fait et une complémentarité pareil entre eux qui était vraiment Non, c'est forte. vrai. Je voulais parler de Hard de Rue de Funky Family. Ça fait rigoler Narbé, mais moi j'aime beaucoup ce disque, il m'a beaucoup touché quand Normal, j'étais ado.
Il y a des prods légendaires dessus. J'adore. Oui, c'est vrai. J'adore. C'est Ouais, très c'est pop vrai. quelque part, mais j'adore. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais parler de Pros Combat de MC Solar, Merci. qui est extrêmement bien produit pour l'époque, C'est vrai, c'est vrai. avec, 93. avec Philippe Zdar 94. et Boom Bass aux manettes et Jimmy J et Philippe Zdar et Boom Bass qui ont formé Cassius, qui Bah, a fait bien de la sûr. musique électronique après. Et R.I.P. Jimmy Philippe J, Zdar. absolument. Et MC Solar, on n'en a pas parlé pendant C'est vrai, c'est pendant vrai. l'émission sur On les aurait pu rappeurs et une on petite aurait mention honorable. dû le mentionner, Ouais. qui est un rappeur extrêmement important pour l'histoire du rap. Extrêmement important. Et Pros Combat est Et sans Pros doute Combat le seul est- album moi- que je prends plaisir à écouter Moi pour aussi, ma part. et que je trouve vraiment bien produit et que Il y en a j'aime d'autres, il y en beaucoup. a d'autres. Je voulais mentionner West Side de Booba, qui est un Ouais, album qui est Mais un après, si tournant on dans, commence à mentionner Booba... voilà, qui est un tournant dans le rap français. Après, on va pas reparler de Booba parce qu'on en parle tout le temps. Je voulais parler de Holkari Danidan, mais j'en ai parlé quand tu l'as ouais. mentionné. Incroyable. De Metek et Matt de AKH, que j'adore. C'est dit, il a 4 pages. De première consultation de Doc Gineco, Ouh là là là. qui est un album qui Respectez-le, ce mec, marqué il a son- demandé qu'on le classe dans la variette, putain. Ouais, mais qui a marqué son époque, Bien sûr, bien qui est sûr. extrêmement bien produit. Je pense qu'il a été travaillé avec des West Américains. Side. Ouais, vraiment, enfin, qui est écoutable sans problème aujourd'hui, qui est tout un univers et un mec qui a marqué le rap, faut le Bien dire. sûr. Voilà. C'est Je du voulais mal avec le secteur Je rap. voulais parler de Nesbill Roi sans couronne, qui pour moi est un excellent album Bien sûr. de rap, et on reparlera de Nesbill. Je On pense, reparlera de plus en Nesbill parce que détail. moi je parle pas de ces mecs-là, mais. Et pour J'y finir, pense beaucoup. parce que ça commence à devenir un peu long, je voulais parler de J'éclaire ma ville de Flint, qui est un très bon disque de rap avec des superbes prods. Et Flint est un rappeur que j'aime beaucoup et que j'adore écouter. Le deuxième album de Flint, dont j'ai oublié le nom, sorti en 2012, est incroyable aussi et a vachement mieux vieilli que J'éclaire ma ville. Ben, je suis pas d'accord, mais on en reparlera. On en reparlera peut-être. Bah, merci à vous, hein. C'était Merci, très plaisant Freddy. comme d'habitude. Ça fait toujours Merci du bien. Freddy Ça pour, fait pour, toujours du pour, bien de- pour cette Que construction. ça sorte. Ouais, Ah, c'est ouais, un peu non, il une. faut. Oh, c'est une thérapie. Oui, c'est un quelque peu une part. thérapie par le rap. Incroyable. Allez. Bisous. C'était Phase B. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Elone pour toutes les instrus qui habillent le podcast. Et merci à Arnaud Denzler pour le générique et le mixage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao!